Et salut les fous, c'est Promises. C'est drôle parce que je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de présentation, mais si c'est le cas, vous aurez peut-être pu constater que dans les thèmes de vidéos que j'ai énoncés, j'ai également dit que je pourrais faire des vidéos d'un autre genre, des vidéos différentes, si j'en avais l'envie. Ça tombe bien car des sens que je ne possède pas, tels que l'originalité et la créativité, me sont apparus en pleine nuit. Et oui, donc ma première vidéo sera une de ces vidéos spéciales que j'ai finalement annoncées. Voilà. Donc, c'est parti pour les messages cachés dans les dessins animés. Oh, et j'avais oublié. Les sources que j'ai utilisées dans cette vidéo sont dans la description. Il y a même la musique de la vidéo si tu veux. Si ça vaut pas le coup de s'abonner. Donc, première image. Enfin, il y en a deux, à vrai dire. Mais c'est une première image composée de... Enfin bref. Sur cette image, il semblerait donc que le fuck vienne d'un rapport entre deux dessins animés différents. A droite, on peut voir une pub de nourriture pour Kleps dans le dessin animé Oggy et les cafards, il me semble, du moins, parce que j'ai cru reconnaître Oggy, du moins. Et à gauche, on peut voir une pub quand même très semblable, faut se le dire, dans un dessin animé que je n'aurais certainement pas nommé Les Super Nanas, qui est un dessin animé introduit par Cartoon Network Studio et Initialments, ce qui veut dire que... Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tout est lié! Bon, sur cette image, vous aurez peut-être deviné quel est le problème. Par conséquent, si vous êtes aveugle et que ça n'a pas lieu d'être vu que l'essentiel se base quand même sur un œil dans cette image, consultez votre médecin rapidement. Enfin bon, sur cette image, on peut donc voir Dingo et Mickey d'une manière tout à fait habituelle, et un seul détail près. Le motif présent sur le skate que tient Dingo représente quand même un truc qu'on connaît assez bien sur internet si vous voyez ce que je veux dire. Image suivante. Alors là, on a du lourd. À croire que les créateurs d'Oggy et les cafards eurent une envie explicite d'exprimer leur créativité sexuelle au moins dans un épisode. Eh oui, mon Dieu. Les obus énormes d'une fille dont la beauté est comparable à un canard pédophile avec des lunettes et une coupe de cheveux frisés sont bien apparus dans un épisode. Et Nickelodeon a bien évidemment demandé à supprimer cet épisode, voire même la série. Depuis, il est bien entendu impossible de visionner cet épisode, à part si vous avez un goût vraiment étrange pour l'animé et les laiderons. Prochaine image. Pour ces images, et je dis bien ces images car c'est un ensemble d'images sur le même dessin animé liés qui vont passer. On peut voir que dans ce dessin animé, déjà âgé de plus de 80 ans, il n'est pas innocent. Effectivement, sur la première image, je l'appellerai l'image préliminaire ou l'image apéritif ou bien amuse-gueule. Bon, je m'égare du sujet. Sur cette image préliminaire, on voit donc deux cochons sauter, mais ce n'est pas l'élément qui nous intéresse. La clé est derrière. Le tableau d'une truie avec des cochons qui s'allaitent nous renseigne et nous dit donc que c'est la mère de nos deux cochons qui sont là. Et non, c'est pas parce qu'il y a marqué Mother que je suis sûr que c'est leur mère. C'est une hypothèse de moi que j'ai inventée, d'accord? Bref, la première image est anodine par rapport aux autres. Regardez la deuxième image. Oh, si c'est pas mignon cette famille. Papa en chair à saucisse. Oh, mais c'est qu'ils sont vraiment charmants dans cette famille, c'est incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là. Pourquoi ne pas perdurer les magnifiques expositions du corps de papa? Oh, regardez, papa en jambonneau. Si c'est pas le summum de la gratification, je vois pas ce que c'est. Et puis, c'est quoi cette tête, sérieux? On dirait qu'il va lâcher un énorme étron. Au moins, la merde recouvrira le tableau. C'est vrai. C'est horrible d'afficher ça, sérieusement. Vraiment, c'est horrible. Donc l'hypothèse finale sur cet ensemble d'images, c'est que la truie de la première image avait bien plus de 3 petits cochons. Donc j'émets l'hypothèse que les autres ont fini comme le père, et que les 3 petits cochons restants n'ont pas eu le droit à leur caricature personnalisée, on dirait. C'est vraiment trop injuste. Bienvenue dans Picsou, un dessin animé que j'adore et que je regarde encore à mes heures perdues.
Oh mais attendez, ne serait-ce pas une terrible coïncidence que le médecin qui examine Picsou soit un porc? Mais c'est quoi leur problème, bordel? Dès qu'une animation fout un easter egg, ils sont obligés de le communiquer à toutes les autres animations ou quoi? Je comprends pas. Enfin bref, le problème ne vient pas du porc, mais bien d'un truc entouré en rouge. On peut voir écrit, enfin on peut du moins lire parmi les mots déchiffrables « Ask about Illuminati ». Ce qui veut dire en français, pour ceux qui préfèrent faire semblant de comprendre l'anglais en classe pour ensuite se taper une moyenne qui extirpe les yeux de vos parents devant le bulletin, demandez à propos des Illuminati, ou quelque chose dans le genre. Libre recours à votre imagination, bon Dieu. Mais n'empêche que le médecin qui examine Picsou doit avoir des secrets bien profondément cachés, pour qu'il y ait un élément pareil dans son cabinet. Bon, en même temps, vous me direz, il a bien des tableaux de son père en chair à saucisse dans la maison. Mais espèce de con, c'est pas le même topic, arrête avec tes liaisons. Ah, mais what the fuck, qui es-tu? Cette phrase n'est surtout pas censée faire l'entrave d'un nouveau personnage avec ma voix en plus aiguë pour faire comme si j'étais pas seul pour faire les vidéos. Je suis Corentin, un personnage imaginaire qui sera à ta disposition lors de toutes tes vidéos de ce genre de thème. Allez, j'ai bourguignon ce soir. À plus. Ah, d'accord. Enfin bref. Vous avez mon hypothèse. Allez, image suivante. Ce groupe d'images, qui n'est d'ailleurs composé que de 2 images, nous rappelle à quel point certaines animations adorent vraiment cacher des messages purement sexuels dans leur création. Nous nous dirigeons en Amazonie, non loin de là les terres sacrées et les chutes d'eau paradisiaques. Merde, c'est pas le bon script ça. Donc, orientons-nous vers un dessin animé dont je ne connaissais même pas l'existence avant que je ne décide de faire cette vidéo. Effectivement, Rocko's Modern Life, ou La vie moderne de Rocko, est un dessin animé américain diffusé bien évidemment en bon français de chez nous sur la chaîne Nickelodeon. Je ne connais pas ce dessin animé, mais ce qui est sûr c'est que Rocko doit bien aimer chauffer ses clients au téléphone. Il semblerait que, d'après les mots hotline sur cette image, désigne une chaudasse qui appelle les gens au téléphone pour exciter les mecs sur le coup d'une évidente surtaxe de la part de ce genre de ligne téléphonique. Or remarque, à croire que le mot téléphonique avait déjà prévu le coup, quand on regarde son étymologie, je préviens que c'est la première blague de cette vidéo. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Comme si on n'avait pas assez d'une image, autant en rajouter une. Du même dessin animé. Cette fois-ci, nous avons un acrostiche qui forme le mot as, ce qui veut dire cul en anglais. Bon, voilà, ce dessin animé est décidément très pervers à mes yeux. Mais il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas? Même des animations qui travaillent pour des appels sexy par téléphone. Et oui, c'est la crise. Quoi? C'est déjà fini pour ces images? Bon, puisque je suis gentil, je vais vous en rajouter une 3e du coup. C'est gratuit, vous me remercierez plus tard. Vous voyez cette image? Bah c'est assez simple, j'ai jamais pigé le contexte de jouer au jeu de loi avec des raquettes de ping-pong et un singe avec un entonnoir dans le cul comme guise de décoration. Mais bon, il faut un début à tout. Passons à l'image ultime. Non, je rigole, une simple image en fait, mais passons quand même. Alors, j'admets, cette image ne vient pas d'un dessin animé, donc je vous vois venir. Corentin, aurais-tu l'extrême aimabilité de me prêter ta voix pour imiter tous ces rageux sur internet, s'il te plaît? Ouais, mais elle est putaclic ta vidéo du coup là. Ah, merci Corentin. Donc non, la vidéo n'est pas putaclic, car je précise quand même que tous les autres sujets, ainsi que le dernier du coup, viennent d'une animation. Voilà, comme ça c'est dit. Et ça en a quand même tout l'air, c'est quand même en rapport avec la jeunesse, non? Donc ça fonctionne. Et au pire, on bat les couilles. Donc, sur cette image, tout est dit. Ou plutôt tout est vu. C'est fou comme les trucs qu'on croit les plus innocents comme Zack et Cody ou la vie de Palace de Zack et Cody, si mon public est si exigeant et chiant que ça, abonnez-vous. Donc, du coup, on voit marqué clairement Illuminati sur le tableau de classe derrière. Effectivement, c'est assez étrange et d'ailleurs la moitié des thèmes de cette vidéo, c'est sur les Illuminati, donc le complot. Mais si, regardez son pull! Prochaine image. Et c'est donc là que nous arrivons à la dernière image. Alors pour cette image, déjà, je tiens à préciser qu'elle ne se trouvera pas dans les sources puisque c'est moi qui ai remarqué le message à moitié caché. Parce qu'il faut dire quand même que c'est visible quoi. Donc bref. J'ai fait ce photomontage pour dire que Xylam Animation a laissé sa trace sur cet épisode, rien de particulier. Mais je tenais à finir cette vidéo en douceur. Donc voilà les fous. Cette vidéo est à présent terminée. Vous connaissez certainement le blabla habituel du abonnez-vous, laissez un like, tout ça. Donc au lieu de l'entendre tout le temps sans le faire,
Faites ce que vous avez à faire vous-même, ça soutiendra mon travail et je vous enverrai des bisous par la poste. Allez, et rappelez-vous, le rire est bon pour la santé.